Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Comme vous voyez, il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle. Le Saint-Père vient d'arriver à sa fenêtre, donc nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers, une fête créée de façon relativement récente, qui cependant a des racines bibliques et théologiques profondes. Le titre de roi adressé à Jésus est très important dans les évangiles et permet de donner une lecture complète de sa figure et de sa mission de salut. L'on peut remarquer à ce propos une progression. L'on part de l'expression roi des Juifs d'Israël et l'on arrive à celle de roi universel, seigneur du cosmos de l'histoire. Donc, au-delà des attentes du même peuple juif, au centre de ce parcours de révélation de la royauté du Christ est encore une fois le mystère de sa mort et de sa résurrection. Lorsque Jésus est mis sur la croix, les prêtres, les scribes, les anciens se moquent de lui en disant « C'est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui ». En réalité, justement, puisqu'il est le Fils de Dieu, Jésus s'est livré librement à sa passion. Et la croix est le signe paradoxal de sa royauté, qui consiste dans la volonté d'amour de Dieu le Père sous la désobéissance du péché. Et justement, en s'offrant lui-même dans le sacrifice d'expiation, que Jésus devient le roi universel, comme dira lui-même aux apôtres après la résurrection. On m'a donné tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Mais c'est quoi le pouvoir royal de Jésus? Ce n'est pas le pouvoir des rois, des grands de ce monde. C'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de délivrer du mal, de gagner la domination de la mort. C'est le pouvoir de l'amour qui sait tirer le bien du mal, attendrir un cœur durci, apporter la paix dans le conflit le plus âpre, allumer l'espérance dans le noir le plus sombre. Ce royaume de la grâce ne s'impose jamais et respecte toujours notre liberté. Le Christ est venu pour témoigner de la vérité, comme il déclara face à Pilate, et celui qui accueille son témoignage se place sous son drapeau selon l'image qui était chère à Saint Ignace de Loyola. À chaque conscience, donc, sera nécessaire, cela vit un choix. Qui je veux suivre, le Dieu ou le malin, la vérité ou le mensonge? Choisir le Christ ne garantit pas le succès selon les critères de ce monde, mais assure cette paix, cette joie que seulement lui, le Christ, peut donner. Cela est démontré à chaque époque, l'expérience de beaucoup d'hommes et de femmes qui, au nom du Christ, au nom de la vérité et de la justice, ont réussi à s'opposer au pouvoir terrestre jusqu'à sceller avec le martyr leur fidélité. Chers frères et sœurs, lorsque l'ange Gabriel donna l'annonce à Marie, il lui annonçait d'avance que son fils aurait hérité le trône de David et régné à jamais. C'est la Vierge qu'elle crut avant même de le donner, de le mettre au monde. Elle dut ensuite, sans doute, se poser la question, quel était ce nouveau
cette nouvelle royauté que celle de Jésus. Elle le comprit en écoutant ses paroles et surtout en participant au mystère de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Demandons à Marie de nous aider, nous aussi, à suivre Jésus, notre roi, comme elle avait fait, et lui rendre témoignage de toute notre existence. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam done eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui à Nazareth se tient la cérémonie de béatification de sœur née à Jérusalem en 1843 dans une famille chrétienne qui avait 19 enfants. Elle découvrit rapidement sa vocation à la vie religieuse, à laquelle se passionna malgré les difficultés posées par sa famille. Elle, qui fonda une congrégation formée uniquement de femmes du lieu dans le but de l'enseignement religieux pour vaincre l'analphabétisme et élever les conditions de la femme de l'époque dans la terre où Jésus lui-même en exalta la dignité. Point central de la spiritualité de cette nouvelle bienheureuse est la dévotion intense à la Vierge Marie, modèle lumineux de vie complètement consacrée à Dieu. Le chapelet était sa prière, son ancre de salut, sa source de grâce. La béatification de cette figure si importante de femme et d'un réconfort particulier pour la communauté catholique en Terre Sainte. Et c'est aussi une invitation à se fier toujours avec une grande espérance à la divine providence et à la protection maternelle de Marie. Hier, dans la mémoire de la présentation de la Vierge Marie au Temple,
était la journée pro orantibus, c'est-à-dire au profit des communautés religieuses cloîtrées. Je profite de cette occasion pour adresser à ces communautés mes salutations cordiales, en renouvelant à tous l'invitation de les soutenir dans leurs nécessités. Je suis aussi heureux, en cette occasion, de remercier publiquement les moines qui se sont succédés dans le petit monastère ici au Vatican, les Clarisses, Carmélitaines, les Bénédictines et depuis peu les Visitandines. Votre prière, chère Sorel, est précieuse pour mon ministère. Chers pèlerins de langue française, soyez les bienvenus en ce jour où nous célébrons le Christ, roi de l'univers. L'Évangile nous invite à contempler le crucifié et à nous laisser humblement sauvés par lui. Ainsi nous aurons accès à son royaume de lumière. C'est dans l'apaisement du Christ en croix que nous pouvons découvrir la toute-puissance divine. Confions-nous à la Vierge Marie, notre Mère et notre Reine, afin qu'elle nous conduise jusqu'au royaume de justice et de paix de son Fils Jésus. Bonne semaine à tous. I'm happy to greet also English-speaking pilgrims and visitors present at St. Angelus on the solemnity of Christ the King. His kingdom is not built upon the power of this world, but comes to us when we accept the presence of God in our hearts and live in this light. Let us strive to follow closer in the footsteps of Christ the servant King and bear constant witness to his merciful love and his saving truth. God's blessings upon you all. Après avoir salué les fidèles anglophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Mit dem heutigen Christkönigstag findet das Kirchenjahr seinen Abschluss. Christus ist in die Welt gekommen, um mit der Hingabe seines Lebens für die Wahrheit der Liebe Gottes Zeugnis abzulegen. Hören wir also auf seine Stimme und bitten wir um das Kommen seines Reiches, der Gerechtigkeit, der Heiligkeit und der Gnade, der Liebe und des Friedens. Christus, der Herrscher über Himmel und Erde, schenke uns sein Erbarmen und sein Heil. Saludo con affetto a los peregrinos de lengua española. Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. En particular a los fieles de las parroquias de Santo Tomás Apóstol y Santo Domingo Sabio de Valencia. Con la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, concluimos el año litúrgico, ensalzando una vez más el señorío de Cristo. Él es el Alfa y Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso, como escuchamos este domingo en la lectura del libro del Apocalipsis. Os invito a que, a imitación de la Virgen María, la esclava del Señor, sirváis continuamente a Dios y a los hermanos, y junto con toda la creación, glorifiquéis con vuestras vidas al Rey del Universo. Muchas gracias y feliz domingo. Drodzy Polacy, bracia i siostry. Chers Polonais, frères et sœurs, la solennité du Christ, roi de l'univers, nous rappelle que le but des aspirations de l'homme, ce n'est pas le royaume terrestre de la violence, de l'argent ou des plaisirs terrestres, mais le royaume de Dieu, royaume de vérité, de vie, de sainteté, de grâce, de justice, d'amour et de paix. Que notre vie soit un témoignage de la réalisation de ce message évangélique. Que le Christ roi nous bénisse. Et j'adresse maintenant mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. In
particulièrement, je salue les fidèles venus Berchidetto, diocèse d'Ozieri, en Sardaigne, des paroisses romaines, de l'Ascension et des saints Antoine, Annibal, Marie de France. Je salue aussi les participants à la rencontre organisée par le mouvement chrétien des travailleurs sur les réalités des travailleurs immigrés. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi 10h30 pour l'audience générale. Très bonne semaine.